Alors, il faut savoir tout de même qu'aujourd'hui, notre directeur général, celui qui met en place la politique au niveau de France Travail, est présent. Donc, ça serait vraiment irrespectueux de sa part s'il ne nous voit pas et s'il n'ouvre pas les négociations. Le 9 décembre exactement, on a fait la même mobilisation, grève devant Antillopol. À 15h, le directeur régional est venu nous faire des promesses. Il ne s'est rien passé ensuite. On l'a revu en rendez-vous inopiné. On est rentré dans son bureau pour exiger des réponses. Et depuis, il n'y a rien. Et donc là, les collègues sont à nouveau debout pour exiger des réponses, pour exiger des améliorations de travail, exiger des moyens pour recevoir le public en termes de formation, d'orientation, exiger des moyens pour avoir droit à une carrière à France Travail sans qu'il y ait des suspicions pour les agents du privé comme pour des agents du public. Nous avons une plateforme de négociation, de revendication qui a été déposée depuis février 2025. Donc cette plateforme, elle porte sur 3 points. Les conditions des demandeurs d'emploi, les conditions des salariés et leur carrière, et ainsi que le droit syndical. Alors nous disons qu'il est urgent de s'occuper des demandeurs d'emploi et d'abroger la loi plein emploi, qui ne nous permet pas du tout de s'occuper des demandeurs d'emploi et de leur proposer des formations, de proposer des emplois véritables, des emplois en CDI. Alors oui, bien évidemment, ça fait 2 ans qu'on est à l'unisson, on va continuer, puisque ça marque en fait, ça nous donne la force et la crédibilité surtout. Parce que bien évidemment, avoir 5 syndicats réunis, ça veut dire qu'il y a plusieurs adhérents. Donc autant de monde que possible. Donc cette unité, en fait, elle ne doit pas s'éteindre. Elle doit prendre de la force plus encore. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de ce qui va se décider, puisque Monsieur Thibaut Guilly, notre directeur général, est présentement en Guadeloupe. Nous allons effectivement, nous, l'ensemble des 5 OS, organisations syndicales, décider de la suite de ce mouvement d'aujourd'hui, 31 mars 2026. Elles ont tendance, ces dernières années, à se dégrader du fait de, du recours massif à des collègues en CDD, en précarité, et qui ne sont pas CDIsés. Et dans un établissement qui reçoit et qui délivre du service public, des agents en précarité ne peuvent pas répondre à des personnes en précarité. Donc on milite au sein de la FSU pour qu'il y ait au niveau du service public de l'emploi le moins de précarité possible. La principale problématique, c'est qu'en face d'un demandeur d'emploi, vous avez des conseillers qui ont parfois 200, 300, 400 personnes à suivre. Donc vous vous doutez bien que malgré les recommandations qui sont faites dans n'importe quel service public de l'emploi, de dire qu'on peut s'entendre sur un conseiller peut faire un accompagnement de qualité lorsqu'il a à peu près en dessous de 100 personnes à accompagner. Quand vous en avez le triple, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas accompagner correctement les demandeurs d'emploi. C'est une question de conditionnement et c'est un peu une question de mépris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, vous êtes un cadre dirigeant, que vous avez une feuille de route, c'est un plan où vous devez appliquer vos actions. Et ces personnes-là sont généralement fixées sur leur carrière et elles veulent appliquer la feuille de route. Si la feuille de route était efficace, ça se saurait. Si la feuille de route était adaptée en Guadeloupe, ça se saurait. Et nous, ce qu'on a fait, nous les organisations syndicales, on a fait ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'est rassemblés, nous lyonnais, pour nous trouver solution par rapport à ça. Je rappelle que dans la fiche de poste d'un cadre dirigeant aussi, il y a la dimension de dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut être 2 pour discuter. Nous avons fait une négociation, le directeur régional a donné une délégation. C'est-à-dire que lui n'était pas là. Aujourd'hui, nous sommes en grève sous le bâtiment. On ne l'attend pas particulièrement. Ils ont fait un village Potemkin, c'est-à-dire tout va bien. En Guadeloupe, on va faire un forum qui d'ailleurs devait être fait depuis septembre 2025 et qui n'est fait que pour la visite du DG. C'est pour vous dire qu'au bout d'un certain moment, il faut savoir quelles sont les priorités. Soit on est dans des priorités d'apparence, soit on est dans des priorités pour régler les problèmes. Nous sommes là, nous, pour régler les problèmes. On a fait une plateforme pour ça. Nous, notre mission, c'est d'accueillir, d'indemniser et d'accompagner les personnes vers le retour à l'emploi. C'est ça notre mission. C'est ce qu'on souhaite faire et on souhaite le faire dignement. Notre mission, ce n'est pas de contrôler, ce n'est pas de prélever sur des minima sociaux qui sont déjà très difficiles pour réussir à vivre avec les minima sociaux en Guadeloupe quand on connaît le coût de la vie.
vous vous rendez compte que c'est dur pour nos collègues qui sont spécialisés en indemnisation et qui doivent récupérer du trop perçu sur des personnes qui ont 600 € pour vivre et qui ont leurs enfants à nourrir. La population guadeloupéenne, elle a le droit à un service public de l'emploi digne de ce nom, avec des moyens qui soient en adéquation avec ses besoins. Il y a une rencontre en tractation, on verra. Après, nous, on ne veut pas rencontrer, on veut négocier. C'est ça la nuance. Vous savez, rencontrer, parler, on l'a fait depuis 2 ans. On a été gentils, on est allé en France, on a discuté, on a proposé, on a attendu les mails. Il y a toujours un décalage de réponses. C'est-à-dire que les réponses devaient arriver en janvier, elles sont arrivées en avril. Quand elles arrivent en avril, c'était des réponses qui ne concernaient pas ce qu'on avait demandé. Donc, c'est une forme de mépris par rapport à ça. Mais nous, on n'est pas sensible à ça. On est sensible au fait de changer le quotidien des usagers que l'on reçoit et d'aider les conseillers à avoir de meilleures conditions de travail. C'est notre seule priorité. Alors, il faut savoir tout de même qu'aujourd'hui, notre directeur général, celui qui met en place la politique au niveau de France Travail, est présent. Donc, ça serait vraiment irrespectueux de sa part s'il ne voit pas et s'il n'ouvre pas les négociations. Si toutefois il ne se passe rien aujourd'hui, on va voter avec les collègues présents pour reconduire la grève. Aujourd'hui, c'est une grève reconductible.